À moins de 2 jours des élections législatives, j'ai souhaité vous apporter un décryptage de la part des principales forces politiques en présence s'agissant de leur position sur la chasse depuis 2022. D'abord, le nouveau Front populaire, qui rassemble la France Insoumise, Europe Écologie Les Verts, le Parti Socialiste, le Parti Communiste et le nouveau Parti Anticapitaliste. D'après les sondages, ce bloc est crédité de 150 à 170 députés. Commençons par le Parti communiste de Fabien Roussel et Léon Desfontaines, que nous avons pu rencontrer en 2022 et en 2024. Pour Fabien Roussel, la chasse et les chasseurs jouent selon lui un rôle primordial dans l'entretien de la nature et les dégâts provoqués par les animaux. Il est contre la chasse à courre, mais dénonce un courant anti-chasse qu'il ne cautionne pas. À côté de lui, Léon Desfontaines a affirmé que les sociétés de chasse sont souvent le dernier vecteur de lien social au sein de la ruralité. Et qu'attaquer la chasse, c'est tenter de dévitaliser ce monde rural. Chez la France Insoumise, Aymeric Caron veut interdire la chasse, une activité qui, selon lui, n'est plus de notre temps. Jean-Luc Mélenchon et les têtes de liste de la France Insoumise souhaitent instaurer des jours sans chasse les week-ends, les jours fériés et pendant les vacances scolaires. Ils souhaitent également interdire la chasse à courre, la chasse de nuit et l'usage des modérateurs de son. Ils veulent enfin réviser les périodes de chasse. Chez les Verts, Marine Tourdelier, Sandrine Rousseau et Yannick Jadot souhaitent la fin des chasses traditionnelles, le dimanche sans chasse, l'interdiction du plomb, la fin de l'élevage de gibier et la mise en place d'un certificat médical annuel du permis de chasser. Au Parti Socialiste, nous ne connaissons pas réellement la position sur la chasse de Raphaël Glucksmann, que nous avons pourtant sollicité pour les élections européennes. En revanche, s'agissant de la chasse à courre, ce dernier avait suivi en 2021 une chasse avec le collectif AVA. S'agissant d'Olivier Faure, il a de son côté signé le référendum partagé d'Hugo Clément, mais également les propositions de loi visant à interdire des jours de non-chasse. Du côté de la majorité présidentielle, créditée de 90 à 110 députés, notre analyse est plutôt un bilan, puisqu'on commande depuis 7 ans. Ainsi, la validation du permis de chasser national est passée de 400 à 200 €. Emmanuel Macron a lancé officiellement l'OFB. Les chasseurs ont pu chasser pendant le confinement. Le chef de l'État a validé la mise en place de l'éco-contribution et accordé 80 millions d'euros répartis sur 4 ans pour aider au financement des dégâts de gibier. En même temps, et sous son mandat, il a nommé 2 ministres et une secrétaire d'État foncièrement anti-chasse, à savoir Nicolas Hulot, qui a fait part de son souhait de supprimer la chasse à courre, la secrétaire d'État Bérengère Abba, qui a reçu au ministère un collectif qui milite pour l'abolition de la chasse, la ministre de la Transition écologique Barbara Pompili, qui s'est réjouie de la fin de la chasse à la glu et était même favorable à un débat sur l'interdiction de la chasse le week-end. Le président n'a pas non plus réussi à sauver les chasses traditionnelles, des alouettes, aux pentes et aux matoles. S'agissant de l'Union des droites, emmenée par le RN, celui-ci est crédité de 240 à 270 sièges. Nous avons pu interroger les 4 personnalités majeures de ce bloc au cours de ces 2 dernières années. Marine Le Pen, que nous avons rencontrée en 2017 et 2022, est favorable à la chasse, mais contre la chasse à courre. Moi, je n'ai pas le goût de la chasse à courre. Je veux dire, cette poursuite, en quelque sorte, la mort de l'animal, ça n'est pas mon goût. Mais comme je ne suis pas un dictateur, je n'ai pas vocation à interdire tout ce qui me déplaît, oui, parce que sinon, ce serait quand même un petit peu embêtant. Donc, je sais très bien que c'est une chasse qui est une chasse ancestrale, mais je n'envisage pas de la prohiber. Elle a ses adeptes, elle a ses usages. C'est une tradition française. Elle ne nuit pas précisément à la conservation des espèces sauvages. Mais la vénerie, elle est aussi victime de certains de ses propres abus. Jordan Bardella avait indiqué en 2021 être assez défavorable à la chasse à courre. Il nous a cependant affirmé en juin sa volonté de protéger toutes les traditions rurales et cynégétiques, notamment en retirant à l'Europe le pouvoir de les réglementer et en redonnant ce pouvoir aux instances nationales. Eric Ciotti, chasseur que nous avions rencontré en 2022, nous avait indiqué au cours de son entretien que la chasse était une liberté profondément naturelle qui remonte aux origines de l'humanité. Marion Maréchal, enfin, est favorable à tous les modes de chasse. Elle souhaite, elle, desserrer l'étau européen sur les chasses traditionnelles, bannir la protection du loup ou encore déclasser certaines espèces protégées mais néfastes par leur prolifération, comme le cormoran.